Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment central en marketing. Comprendre d'où viennent les conversions. C'est tout l'enjeu des modèles d'attribution. Et pour explorer ça, on s'appuie sur un document interne, un comparatif assez éclairant entre ce que propose Google Analytics 4, GA4 donc, par défaut, et ce qu'on peut faire avec BigQuery. Alors, notre objectif, c'est de voir ce que GA4 offre, quelles sont ses limites aussi, et comment des outils comme BigQuery peuvent nous aider à aller plus loin pour prendre de meilleures décisions marketing finalement. On commence par la base. L'attribution, c'est quoi exactement? Alors, pour faire simple, c'est le processus qui consiste à donner une sorte de note, une valeur à chaque point de contact marketing. Une pub vue, un clic sur un email, une visite depuis un moteur de recherche. Tout ce qui s'est passé avant qu'un utilisateur fasse une action importante pour nous, un achat par exemple. Et là, il y a schématiquement deux grandes familles. Les modèles très simples, genre dernier clic. 100% du mérite pour la dernière interaction. Et puis les modèles multi-contact, qui essayent de répartir ce mérite. Linéaire, où tout le monde a la même part, décroissance temporelle, qui donne plus de poids à la fin. Ceux-là, ils sont censés mieux coller aux parcours clients qui sont souvent complexes. Exactement. Et GA4, justement, arrive avec une proposition par défaut, le modèle Data Driven, basé sur les données. Il utilise l'apprentissage automatique, le machine learning, pour essayer de peser l'importance de chaque contact. C'est intéressant sur le papier. Oui, ça a l'air malin, mais le document pointe quand même quelques bémols, non? Tout à fait. Le premier souci, c'est le manque de transparence. On parle souvent de boîte noire pour ce modèle. En gros, impossible de savoir exactement comment les poids sont calculés. Et surtout, on ne peut pas modifier les règles. On subit un peu l'algorithme. Ah oui, cette histoire de boîte noire, c'est quand même un vrai sujet en entreprise. Si on ne peut pas expliquer pourquoi tel canal a eu tel crédit, c'est compliqué pour justifier les budgets, j'imagine. Tout à fait. Deuxième point. La comparaison dans le temps peut devenir compliquée. Comme l'algorithme apprend en continu, les poids peuvent changer, donc comparer les performances d'une campagne à l'autre ou d'une année sur l'autre, c'est pas toujours évident avec une base stable. Et puis, il y a eu un changement important fin 2023. GA4 a retiré l'accès direct dans l'interface à ces fameux modèles historiques basés sur des règles fixes, premier clic, linéaire, etc. Ils n'y sont plus. Bon, il faut dire que ces modèles à règles fixes manquaient aussi de souplesse face à la complexité des parcours. Mais leur disparition réduit les options prêtes à l'emploi. Ça pousse soit vers le data-driven, soit vers des solutions externes. D'accord. Donc GA4 propose une solution automatisée, pratique, mais on perd en contrôle et en visibilité. Alors face à ça, quelle est l'alternative que met en avant le document? L'alternative principale, c'est d'exporter les données brutes de GA4 vers BigQuery. C'est l'entrepôt de données de Google Cloud, fait pour gérer d'énormes volumes de données. Et concrètement, ça apporte quoi de faire ça? Quels sont les avantages pointés dans l'analyse? Alors là, les avantages sont vraiment significatifs. Premièrement, le contrôle total. Une fois que les données sont dans BigQuery, on peut écrire nos propres règles d'attribution en SQL. C'est le langage standard pour interroger les bases de données. Donc on définit nous-mêmes la logique. Fini la boîte noire. On reprend la main en fait. Exactement. Deuxième gros avantage, on peut créer et comparer plusieurs modèles en même temps. Le document donne des exemples. On pourrait avoir un modèle dernier clic pour évaluer ce qui conclut la vente, un modèle linéaire pour voir l'impact global sur des cycles d'achat plus longs et peut-être un modèle décroissance temporelle pour des promotions courtes. Et tout ça, on peut le visualiser sur un tableau de bord unique avec Looker Studio par exemple, l'outil de data viz de Google. Ah oui, là ça change tout. On n'est plus limité à un seul modèle imposé. On peut vraiment explorer différentes perspectives selon nos questions. C'est ça, ça ouvre la voie à une personnalisation très fine. On peut adapter les règles aux spécificités de son business. Par exemple, traiter différemment une première vente et un réachat, ou donner plus de poids à certains types d'interactions qu'à d'autres. Et ensuite, la visualisation interactive dans le Looker Studio permet d'explorer ces données très facilement, de filtrer et de creuser. En bref, on gagne énormément en flexibilité, en transparence. Et ça, c'est clé pour affiner la stratégie marketing sur des bases solides et maîtrisées. Et au-delà des outils, GA4 ou BigQuery, le document insiste pas mal sur la dimension stratégique de l'attribution elle-même, j'ai l'impression. Oui, c'est un point essentiel que souligne l'analyse. L'attribution, ce n'est pas chercher une vérité scientifique absolue. C'est avant tout un outil pour aider à prendre des décisions stratégiques. Et son efficacité dépend vraiment de son adaptation au modèle économique de l'entreprise. C'est ça le plus important.
Donc pas de solution miracle universelle, hein. Non, justement. Un bon modèle d'attribution, ça ne se copie pas d'une entreprise à l'autre. Il doit vraiment refléter la réalité du business. Est-ce que le cycle d'achat est long ou court? Quel type de conversion on cherche? Quels sont les canaux marketing principaux? C'est cette adaptation qui fait la pertinence du modèle. C'est très clair. Donc, si on résume, GA4, c'est le modèle data-driven, pratique mais un peu opaque et moins contrôlable. L'alternative, via BigQuery, c'est l'export des données pour construire ses propres modèles sur mesure. C'est plus de contrôle, plus de transparence et au final, une vision plus stratégique. Exactement. Et ça me mène à une réflexion finale, tirée de cette analyse. Si le but est d'avoir un modèle qui colle vraiment à son business, quelle est la toute première chose à faire? Avant même de parler SQL ou BigQuery, c'est sans doute de bien définir, pour son contexte, comment chaque canal marketing contribue réellement à créer de la valeur. C'est une question de fond, avant la technique. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfoxanalytics.com. À bientôt.